Et souvent, la réponse que j'ai, c'est que bon, il faut que cette génération-là passe. D'accord? Il faut que les gens meurent. Quelqu'un disait, il faut assassiner les pauvres. Jumbo Tep à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis le frère Imhotep, guide spirituel du temple Causon d'Afrique, Mahadi Routi, etc. Les amis, je viens rapidement pour faire une vidéo. Mais avant de commencer, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, fais-le rapidement. D'accord? Parce que ici, on parle de sujets très importants pour notre prise de conscience collective, notre élévation collective, parce que c'est ça le plus important. Les amis, aujourd'hui, on nous parle de la cherté de la vie. D'accord? Ce qui est un sujet sensible. D'accord? Très sérieux. Mais je suis désolé, je pense que dans cette vidéo, on va se dire la vérité, les amis. On va se dire la vérité. Parce que moi, je fais cette vidéo avec de la lassitude. De la lassitude, les amis. En fait, je suis lassé. D'accord? Je suis fatigué de toujours. On est fatigué de toujours répéter les mêmes choses à des gens qui ne veulent pas comprendre. D'accord? Qui ne veulent pas comprendre. Moi, je dis une chose, les amis. On parle de la cherté de la vie. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on est sérieux? D'accord? Et souvent, la réponse que j'ai, c'est que bon, il faut que cette génération-là passe. D'accord? Il faut que les gens meurent. Quelqu'un disait, il faut assassiner les pauvres. Il y a quelque part une part de vérité. Et je pense que c'est important pour traiter le sujet de la cherté de la vie en Afrique. C'est important. Je rappelle que la cherté de la vie n'est pas quelque chose de propre aux Africains ou même aux Ivoiriens. La cherté de la vie, c'est partout dans le monde. Depuis un certain temps, l'évolution du monde était accompagnée par une évolution du coût de la vie. D'accord? Il y a 30 ans de cela, le prix des voitures n'était pas, c'était pas les mêmes. C'était pas les mêmes prix. D'accord? Les voitures n'avaient pas les mêmes prix. Aujourd'hui, bon, vous allez dire oui, bon, il y a les technologies rajoutées là-dessus, mais rien à voir. Le prix de la baguette de pain, qui est la même baguette, hein, là, il n'y a pas forcément de technologie apportée de nouvelles, n'était pas le même prix qu'il y a 30 ans. D'accord? Le prix de la farine de blé, le prix du riz n'était pas le même partout dans le monde. Donc, les choses ont augmenté et auront toujours tendance à augmenter. Pire, les choses vont toujours augmenter à chaque fois, d'accord? Et ont toujours augmenté à chaque fois qu'il y avait des crises. Aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, regardez, les riches se sont encore plus enrichis et les pauvres se sont encore plus appauvris. D'accord? Les riches ont doublé, voire triplé leur chiffre d'affaires, leurs revenus, d'accord? Leurs bénéfices. Et les pauvres ont encore plus sombré dans la pauvreté. Et aujourd'hui, on voit les conséquences en Afrique. On voit les conséquences en Afrique. D'accord? Certains vont présenter le coût de la vie aujourd'hui avec le fait que les carburants ont augmenté, donc le transport a augmenté, ce qui impacte directement les produits, d'accord, de première nécessité, qui impacte directement les produits du marché. Mais ce n'est pas que ça les raisons, les amis. Les raisons sont beaucoup plus profondes. Mais le plus important, ce n'est pas les raisons. Ce qui fait que dans cette vidéo, je ne vais même pas m'attarder sur les raisons, les amis. Comme je le disais, à chaque fois qu'il y a des crises, et même en dehors des crises, toute évolution est accompagnée d'une augmentation de la vie. C'est comme ça. Donc, je ne vais même pas m'attarder, les amis, sur un discours technique pour expliquer aux gens pourquoi la vie augmente. Je pense que ce n'est même pas important parce que les gens ne vont pas comprendre. Les gens, tout ce qui les intéresse aujourd'hui, là, en Afrique, parce que c'est de l'Afrique que moi je veux parler, du monde noir surtout, pas que le continent, on a l'impression que les gens ont été habitués à se plaindre, à dénoncer. En fait, comme si on a remindseté le cerveau, d'accord, remindseté le peuple noir, c'est-à-dire que on a formaté les gens. Et on leur a dit comme des zombies, vous devez fonctionner comme ça. Voici une seule façon de fonctionner. Il n'y en a pas 10 000, il n'y en a qu'une seule. Faites-la. Soyez des acteurs passifs. Je dis bien acteurs passifs. Soyez des acteurs passifs. C'est-à-dire que vous êtes des acteurs dans la mesure où vous êtes des consommateurs. Vous alimentez un système. Vous enrichissez les riches. En fait, vous êtes là pour enrichir les riches. Mais vous, restez dans la passivité. Restez dans la passivité. Ne faites rien. Ne foutez rien. Plaignez-vous quand l'affaire vous dépasse.
Quand vous êtes fâché, allez vous plaindre. Criez, pleurez, lamentez-vous. Mais enrichissez-nous. Quelqu'un disait. C'est les pauvres qui rendent les riches riches et pas le contraire. Ce sont les pauvres qui rendent les riches riches. Ce ne sont pas les riches qui vont accroître les richesses des riches. Ce sont les pauvres qui le font. Et le monde noir, pourquoi la vie va toujours augmenter et les noirs vont continuer à vivre dans la misère? Je vais vous expliquer pourquoi, les amis, dans cette vidéo. Arrêtez de penser que les choses avancent. Les gens disent, oui, mais tu sais, en Afrique, les choses bougent. Qu'est-ce qui bouge? Parce que si les choses bougeaient depuis l'époque où on disait que les choses bougeaient, je pense qu'aujourd'hui, la population ivoirienne et voire africaine en général n'allait pas se plaindre du coût de la vie. Regardez aujourd'hui en Afrique du Sud. Ils font des marches aujourd'hui pour dénoncer la présence d'étrangers noirs sur leur territoire. En disant qu'il y a trop d'étrangers noirs qui prennent le boulot des Sud-Africains. C'est ça aujourd'hui, la mentalité de l'Africain acteur passif. Mais pourquoi cela est arrivé et pourquoi ça continue? Je vais même aller plus loin, les amis. Je vais même aller plus loin en vous disant que, en fait, plus on va avancer et plus les Noirs vont sombrer, d'accord, dans la misère psychologique, intellectuelle, d'accord, financière, d'accord, tout ce que vous voulez. Les Noirs vont... Mais il y a des solutions. Et le pire dans l'histoire, c'est que on ne regarde pas ces solutions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, les amis, le monde a été bien façonné. C'est dommage pour des Africains qui se disent en tout cas croyants, parce que la moitié de l'Afrique est musulmane, l'autre moitié est chrétienne. En tout cas, c'est ce qu'on nous présente. Mais c'est dommage de voir que ces gens-là qui se disent croyants n'ont absolument rien compris au fonctionnement de celui qu'ils disent prier et en qui ils disent croire. Parce que le monde a été conçu, d'accord, d'une façon excellente. C'est-à-dire que si le noir, ou si vous voulez, si les humains, parce qu'en parlant de noirs, je parle des premiers hommes, sont apparus les derniers sur Terre, il y a bel et bien une raison. Pourquoi, à votre avis, nous sommes apparus les derniers sur Terre? Nous sommes apparus les derniers sur Terre parce que il était important que les éléments de notre survie viennent avant nous. Il était important que les éléments de notre accomplissement, de notre évolution, de notre tranquillité viennent avant nous. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'il y avait des éléments perturbateurs, la nature s'en est chargée, comme les dinosaures, comme les animaux dangereux pour l'humanité. La nature s'en est chargée afin de faire en sorte que l'humanité ou le monde, la Terre si vous voulez, soit un espace de vie, d'évolution, de paix pour l'humain. Pour aller plus vite les amis, tous les Africains du continent connaissent la route de leur village. Je répète encore. Tous les Africains du continent connaissent la route de leur village. Et dans chaque village, chaque famille a au moins une parcelle de terre. Chaque famille a au moins une parcelle de terre. Bon, d'où vient-il que les Africains n'ont pas à manger? D'où vient-il que les Africains, les Noirs se plaignent du coût de la vie? C'est quoi? Ça vient d'où ça? Vous savez, je vais même dire une chose. Je souhaite que la vie devienne de plus en plus chère et que les pauvres disparaissent. Oui, je suis dur dans ces propos-là, que je ne pense pas, bien évidemment, vous l'aurez compris. Mais à un moment donné, vous savez, ce sont les lois de la nature. Je ne pense pas ces propos-là, mais je les soutiens quand même. Parce que ce sont les lois de la nature. Regardez le fonctionnement des animaux. Les animaux, à un certain niveau, quand ils font des enfants, ils laissent l'enfant tout seul se débrouiller parce qu'ils estiment que l'enfant a tous les éléments pour vivre, pour se débrouiller, pour s'en sortir. Mais si lui-même ne veut pas s'en sortir, regardez les aigles, comment ils fonctionnent avec leurs nouveaux. À un moment donné, ils les poussent dans le vide. Ils attendent de voir que les ailes commencent à pousser, que tous les éléments soient là, et ils poussent. D'accord? Les aiglons, dans le vide. Ils les poussent dans le vide. Si tu ne veux pas t'en sortir, alors meurs et disparaît. C'est ça les lois de la nature, les amis. Et c'est ce qui doit arriver au peuple noir pour qu'ils comprennent. Donc nous avons tous des parcelles de terre en Afrique. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces parcelles de terre?
La première des choses que le noir fait de ses parcelles de terre, il va les vendre. Parce qu'on lui a dit que, en fait, la vie se trouvait en ville. Et donc, il y a eu depuis plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans maintenant, ce qu'on appelle l'exode rural. Les gens ont déserté les villages pour aller en ville. Tout le monde a fui les villages parce que on nous disait que c'est en ville que tu vas réussir. Il faut aller à l'école. Les écoles se trouvent dans les grandes villes. Va dans les grandes villes. Et quand tu finis l'école, il faut rester là-bas parce qu'il n'y a que là-bas qu'il y a du boulot. Mais tu cherches du boulot pourquoi? Pour vivre, non? C'est quoi vivre? C'est manger, avoir la possibilité d'être sous un toit, avoir une famille, éduquer sa famille, nourrir sa famille. C'est ça, vivre. Est-ce que vous avez l'impression de vivre en ville? On est tous d'accord pour dire que la vie est meilleure au village. Parce que la nourriture est saine, parce que l'air est sain, parce que le climat est pur, parce que l'environnement est propice à une meilleure vie. La ville est polluée, la ville est morte, la ville est, en termes d'énergie, négative. Mais on fuit les villages, on vend les plantations, on vend les terrains, les terres que les ancêtres nous ont laissées, que les ancêtres de chaque famille ont laissées à chaque famille. Les gens les vendent et fuient pour aller en ville. C'est pareil pour les traditions, les codes sacrés. Les gens les abandonnent pour fuir pour aller en ville. Et après, on se plaint qu'on n'a pas à manger, que la vie est chère. Non, mais c'est quoi ce paradoxe? Mourir de faim, les amis. Il faut mourir de faim. Deuxième chose, vous avez les gens qui vont utiliser ces terres pour ce qu'on appelle les cultures coloniales. D'où l'Africain doit faire du cacao. Vous mangez le cacao matin, midi et soir. Est-ce que vous mangez le cacao avec de l'huile, avec du riz? Le cacao, c'est la viande. Vous remplacez le cacao par la viande en Afrique. Ou est-ce que le cacao, c'est la sauce? Vous arrivez à faire une sauce cacao au chocolat? Vous faites une sauce chocolat avec... hein? Non, je veux comprendre, les amis. Est-ce que le café, c'est ce que vous mangez? Vous mangez le café à midi avec les enfants? Vous mangez le café le soir? Les Africains vendent leur terrain ou prennent leur terre pour faire de l'EVA. Vous mangez l'EVA? Ça se mange? Ça se mange? Bon, peut-être que ça se mange l'EVA. Vous mangez l'EVA? Vous mangez les noix de cajou? Vous les mangez du matin au soir? Non. On se plaint que le riz est cher. On se plaint que les oignons sont chers. Les tomates sont chères. On se plaint même que les légumes sont chers. Les légumes! Les légumes sont chers. Les gens se plaignent que l'huile est chère. Mais souvent, les ancêtres nous regardent comme ça. Non, je vous dis la vérité, les amis. Les ancêtres nous regardent comme ça. Parce que nous faisons honte à nos ancêtres. Nous faisons honte à nos ancêtres. Pourquoi? Parce que la nature nous a tout donné. Ils nous ont tout légué. Ils ont préservé les terres pour les futures générations. Nous vendons les terres ou nous les tuons en faisant les cultures coloniales. Des cultures qui ne servent même pas aux Africains. En fait, c'est ce que je disais, on rend les riches encore plus riches. On rend l'Occident encore plus riche. Et même s'il est riche, il viendra nous dominer. Et il continue de nous dominer. On le rend riche, on lui donne les leviers pour diriger le monde, pour décider d'augmenter le prix des matières premières, le prix du carburant, d'accord, pour impacter le monde, parce qu'ils font des conflits, parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce que machin, parce que... Et on vient se plaindre que la vie est chère. Les Noirs. C'est incroyable. Et cette même situation, on la retrouve dans la Caraïbe, on la retrouve au Brésil. Mais à la différence, eux, ils n'ont pas la chance d'avoir des terres qui leur ont été léguées, d'accord, même si certains l'ont, certains ont des terres, d'accord. Mais en majorité, ils n'ont pas la chance d'avoir ces terres, ils n'ont pas la chance d'avoir des villages, des endroits où ils ont eu ces terres-là, entre guillemets, naturellement. Je dis naturellement parce qu'il n'y a pas eu de démarche administrative, machin, chouette. Ils n'ont pas acheté, on leur a donné. Ces terres étaient là pour eux. On a dit, ça vous revient de droit. Voici le problème, les amis. Donc, il faut arrêter de vous plaindre que la vie est chère. Nous avons un cerveau, mais nous ne voulons pas l'utiliser. Je l'ai dit, moi, une fois à quelqu'un en Afrique. Je lui ai dit, mais plutôt que de faire des cultures d'EVA. Oh oui, oui, mais tu sais, ça rapporte de l'argent. Ah bon? Donc, l'argent ne finit pas. C'est l'argent que vous mangez. Vous allez dire, oui, mais attends, qu'est-ce qu'il dit? Oui, l'argent, oui, on mange l'argent. Non, l'argent peut partir, peut disparaître. Parce que l'argent, comme j'ai dit, c'est une énergie qui vient avec son lot d'émotions, avec son lot d'énergie négative. Donc, plus vous avez l'argent, plus vous avez des problèmes. Donc, l'argent va peut-être vous aider à régler les problèmes. Donc, l'argent peut partir d'un moment à un autre. Mais avoir la possibilité de cultiver, d'accord, du vivrier,
ce que vous mangez tous les jours, ça ne disparaît pas. Parce que c'est toujours là. Donc, voici des solutions toutes bêtes, les amis. Mais vraiment toutes bêtes que vous pouvez mettre en place. Mais les Africains préfèrent se plaindre. D'accord? Les Africains préfèrent se plaindre que la vie est chère. Les Africains préfèrent pleurer. En fait, parce qu'on a appris aux Africains à pleurer. On a dit au peuple noir, lamentez-vous. Il faut pleurer. Oui, mais tu sais, la vie est chère. On ne s'en sort pas. Oh. Mais tu fais du cacao sur ton terrain. Le terrain de ton grand-père, tu l'utilises pour faire du café cacao. Tu manges le café cacao? Non, la solution, les amis, il faut arrêter ces cultures esclavagistes. Vous enrichissez les colons. Vous enrichissez ceux qui vous dominent. Il faut arrêter maintenant et tout de suite ces cultures. Il faut aller au village. Enlever les dernières récoltes. D'accord? Et si la terre n'est pas polluée, parce que l'EVA et le cacao, ça pollue la terre. Donc, si la terre n'est pas polluée, vous coupez tout ça. Et vous commencez à planter des oignons. Vous plantez des tomates. Vous plantez des oignons, vous plantez des tomates. Regardez des zones qui sont propices à faire du riz. Il y a du riz local. Faites du riz. En fait, les produits de première nécessité, tout Africain qui réfléchit, qui a un cerveau, tout noir qui a un cerveau, les produits de première nécessité ne doivent plus constituer des dépenses. En fait, ne doivent plus être dans le panier de dépenses. La nourriture ne doit pas être considérée comme une dépense en Afrique. Parce que nous avons des terres les plus riches. Nous avons les terres les plus riches. D'accord? Nous avons les terres les plus riches. Et c'est ce qui est abusé, les amis. C'est ce qui est hallucinant. La nature nous a tout donné. Nous avons les terres les plus riches. Le noir ne doit pas mourir de faim. Donc, coupez vos cacao, vos EVA, vos je ne sais pas quoi. Il faut tout couper. Hein? Et va faire de l'oignon, va faire de la tomate. D'accord? Il faut acheter des moutons, il faut acheter en tout cas, bref, des vaches, des bœufs. Il faut acheter tout ça. D'accord? Vous pouvez vous organiser, d'accord, dans le quartier. Vous pouvez vous organiser, même dans le village. Vous pouvez vous organiser de sorte à ce qu'on ne meure plus de faim. Donc, quand vous avez besoin de nourriture, chaque mois ou chaque week-end, allez dans vos villages, prendre la nourriture là-bas et faites des stocks. Ou organisez le transport pour que la nourriture, gratuitement, limite vous payez le transport, la nourriture quitte des villages, d'accord, pour aller vous alimenter en ville. Chaque famille doit avoir sa terre qui la nourrit. Voici une solution qui est bête. Et c'est ce que nous, Kémites, en tout cas les vrais Kémites, parce que j'ai fait une vidéo sur ceux qui ne servent à rien, d'accord? Les vrais Kémites, c'est ce que nous comptons faire en Afrique. Chaque famille doit avoir son lot de terre qui la nourrit. D'accord? Voici une solution qui est bête, les amis. En tout cas, bref, je sais que les gens ne vont pas écouter cette solution. Les gens ne le feront pas. Parce qu'on les a habitués à rester comme ça, à être des zombies. Salut les zombies. Continuez à vous plaindre. Continuez à pleurer. D'accord? Pleurez seulement. Le monde évolue. Bientôt, il y aura une guerre mondiale qui arrive là. On ne voit pas cette guerre-là. Continuez comme ça. Continuez comme ça. D'accord? Continuez comme ça. Là, ce que je vous dis, c'est des paroles de sagesse. Ce sont des paroles de sagesse. Mais des sagesses à l'africaine. Voilà. Des sagesses à l'africaine. Je vous aime, d'accord? Et j'espère que, en tout cas, les choses vont s'améliorer du côté de notre continent, du côté du peuple noir. Parce que on n'a pas le choix. D'accord? Soit on se bat pour s'en sortir, ou soit on attend le jour de notre départ et on meurt, on part tranquillement. D'accord? Gloire aux ancêtres méritants, les amis. Partagez massivement cette vidéo, c'est important. Qu'elle tourne, qu'elle tourne, qu'elle tourne. Il faut que les Noirs comprennent une bonne fois pour toutes. Allez, ciao. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Merci à tout le monde.